te tiennes debout, que tu te tiennes debout, que tu te tiennes debout et que tu acclames ce Dieu que tu es en train de célébrer. Olobito sans olaye na maboko na yo, sans olaye na bikelekele, sans olaye na maboko, sans olaye abongi na lokumu, sans olaye abongi na nkembo, netolaye, tombolaye, kumisaye, sans olaye, matisaye, 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 amata, azala likolo, azala likolo, azala likolo, abongi na yango, ezayaye, na tongo ya lelo, sala yango bien, 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 na tongo ya lelo, alabra sakayente kerebere. Père, merci de permettre que ce matin, nous soyons aussi parmi ces créatures qui t'adorent, qui te glorifient. Si les oiseaux te chantent, si les feuilles font entendre leur bruit, le cours d'eau fait entendre son bruit, reçois aussi ce matin dans ton temple notre reconnaissance, notre action de grâce et nos remerciements. Nous te bénissons, Seigneur. Maintenant, Seigneur, encore une fois, voici nos cœurs, voici nos cœurs, voici nos cœurs. Envoie ta parole comme une graine de ta volonté et ensemence notre terre et donne à notre vie la forme que toi tu veux. Répare ce qui est abîmé et donne gloire à ton nom dans nos vies. Nous accueillons ta parole, nous accueillons ta parole, nous accueillons le Saint-Esprit, nous accueillons le Père, nous célébrons Jésus, nous accueillons le Père, nous accueillons ta parole, nous accueillons le Saint-Esprit au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et nous accueillons également ton messager, le pasteur Trésor. Nous accueillons le pasteur Trésor ce matin. Amen. Gloire au Seigneur. Seigneur, nous demandons la force. Nous demandons la force ce matin, la force encore, renouvelle la force au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse ce matin. Je disais que Dieu vous bénisse ce matin. Je suis en train de parler de la guérison des blessures intérieures. Guérison de blessures intérieures. La guérison des blessures intérieures. On s'était accordé, lorsqu'on sera en train de parler des blessures intérieures, on sera en train de parler de quoi? Des blessures de l'âme, n'est-ce pas? Et pourquoi je dois parler de la guérison des blessures de l'âme? J'ai dit hier, Proverbe chapitre 4, le verset 22, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » J'ai dit que j'étais en train d'enseigner sur la guérison, parce que ton cœur doit à nouveau reproduire la vie. Tu as produit la mort, ça fait beaucoup d'années. Tu as reproduit les choses mauvaises, ça fait beaucoup d'années. Il faut que ton cœur reproduise à nouveau la vie. Les bonnes choses et les meilleures choses qui sont dans ton cœur doivent être produites. J'ai aussi dit dans Jérémie le chapitre 29, le verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » J'ai dit également que j'étais en train d'enseigner sur les blessures de l'âme parce que je voulais participer au projet de Dieu et j'ai fait l'appel hier aux personnes qui voulaient également participer à ces grands projets de Dieu, de redonner la joie, redonner les bonheurs aux autres. Et si tu es là, tu dois communiquer les bonheurs dans ta famille, communiquer la joie dans ta famille, à tes frères, à tes sœurs. Communiquer la joie, c'est très important. Alléluia. Tu dois participer dans ce grand travail de redonner les bonheurs, de redonner la joie aux autres. Les plus grands projets des dieux, c'est les projets des bonheurs. La Bible dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous.
Dans la version Louis II, on dit parole, on dit projet de paix, mais dans la version parole vivante, on dit projet des bonheurs. Dieu a un projet des bonheurs pour toi. Et j'ai également dit, si je suis en train d'enseigner sur la guérison des blessures de l'âme, c'est pour vous donner de l'avenir, pour que chacun de nous puisse avoir de l'avenir. Frères et sœurs, une personne blessée n'a pas d'avenir. La blessure détruit les lendemains. Lorsqu'une personne est blessée, son lendemain est atteint. Alléluia. Et j'aimerais ajouter dans mes notes les passages que le pasteur Didier a donné hier. Je vais ajouter dans mes notes parce que par la grâce de Dieu, avec les experts, on va faire un livre. Je suis en train de me retrouver que je suis déjà dans les 80 pages. Je me rends compte que c'est beaucoup et je n'ai pas fini. Amen. Et je pense qu'avec les aînés, les experts, on va améliorer ça et on va sortir un livre. Il y a un passage merveilleux que Papa Didier avait donné hier, que lorsque ton cœur est abattu, tes os sont desséchés. Alléluia. Je suis en train d'enseigner aussi sur les blessures de l'âme pour que vous puissiez retrouver la bonne mine. C'est ce que Papa Didier disait hier. Vous devez retrouver la bonne mine. La mine que vous avez n'est pas à vous. Alléluia. Vous êtes meilleur que ça, vous êtes merveilleux que ça. Amen. Si vous décidez seulement de rechercher la guérison de votre âme, vous serez plus rayonnant que ce que vous êtes. Vous savez, lorsque Dieu nous a créés, il nous a créés pour briller comme des étoiles. Nous devons briller comme des étoiles. Et lorsque tu es blessé, ça éteint l'éclat de ta personne. Alléluia. Et frères et sœurs, hier, j'ai commencé à parler de comment sortir de la guérison, comment sortir de la blessure ou comment guérir de la blessure. La première chose, j'ai dit, il faut s'exposer à la parole. Qui s'est exposé à la parole hier? Qui a lu la Bible hier? Qui a fait l'effort de lire même un passage? Ne soyez pas des téléspectateurs, nous ne sommes pas des comédiens. Ou lorsque vous venez, c'est comme parlement de rire, vous riez, après vous rentrez, non. Lorsqu'on dit s'exposer à la parole, rentrez, lisez la Bible, soulignez les versets, tracez, écrivez dans vos Bibles. Ne soyez pas comme des personnes qui viennent pour qu'on leur apprenne à écouter la parole de Dieu. Vous-même, vous devez à la maison faire l'effort de lire et lorsque vous revenez le lendemain, vous apportez aussi votre propre réma. Alléluia. Exposez-vous également au Saint-Esprit, comme je l'ai dit hier. Lorsque tu veux sortir des blessures intérieures, tu dois t'exposer au Saint-Esprit. Je pense que la majorité de nous avons prié, on a cherché Dieu. Qui a prié? Qui a prié? Si tu n'as pas prié, tu as des problèmes. Moi, aujourd'hui, Dieu m'a ravi le sommeil. Depuis 2 heures du matin, je n'ai pas encore dormi. Et je crois que Dieu nous fera grâce. On va redormir parce que je suis en train de me donner les Valium moi-même. Dès que je rentre, je vais dormir. Alors, la troisième chose, aujourd'hui, vraiment, je vais te bénir. Je vais te bénir énormément. Et demain, je vais clôturer mon enseignement pendant ces 21 jours. Et je crois que Dieu te fera beaucoup de bien. Alléluia. Et demain, invite ton frère, invite ta soeur. Et le matin, on va prier pour vos projets, pour tout ce que vous avez comme calcul dans la tête. Alléluia. Alléluia. Alors, voici la troisième chose pour sortir de la blessure. Si tu veux sortir de la blessure, il faut détourner les yeux de ce qui te fait mal et tourner les regards vers Christ. Lorsque tu veux sortir de blessures intérieures, tu veux sortir de la tristesse, il faut détourner les regards de tout ce qui te chagrine et tourner les regards vers Dieu. La Bible dit, Psaume 34, le verset 5. Psaume 34, le verset 5. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Frères et sœurs, lorsque tu veux sortir de la tristesse, tu veux sortir du malheur, tu dois arrêter de regarder à tout temps ce qui te fait mal et de tourner les regards vers ce qui te fait du bien. Et je vais commencer aujourd'hui par un exemple banal. Vous savez, frères et sœurs, lorsque quelqu'un se sépare avec une personne ou lorsque tu te sépares avec ta fiancée,
Pourquoi on conseille toujours de bloquer la personne, d'éviter de voir son statut? Parce que plus tu seras en contact avec la personne, ça va détruire ton cœur. Plus tu seras en train de regarder ce qui concerne à la personne, ça te fera mal. Raison pour laquelle après chaque relation brisée, chacun se décide de bloquer sur Facebook, sur WhatsApp, sur Twitter, partout. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas voir des choses qui nous feront mal. Lorsque tu veux sortir des blessures intérieures, tu dois décider de détourner les regards de tout ce qui te fait mal et de tourner les regards vers Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, aussi longtemps que nous serons en train de regarder les choses qui nous ont chagrinés des années, nous resterons dans le chagrin et nous serons malheureux. Alléluia. Écoutez, la Bible dit, 1 Samuel le chapitre 2, le verset 1. 1 Samuel 2, le verset 1. Anne pria et dit, mon cœur s'est réjoui en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Vous allez voir, bien aimés frères et sœurs, dans 1 Samuel le chapitre 2, Anne est en train de parler de ce que Dieu a fait. Mais lorsque vous lisez le chapitre 1er, la Bible parle de Pénina qui l'a mortifié. Alléluia. Pénina qui était en train de mortifier Anne. Mais dans le chapitre 2, la Bible commence par parler de la réjouissance de Anne. Aussi longtemps que tu regardes à Pénina, la réjouissance sera très éloignée de toi. Alléluia. Pénina te détruira toujours. La majorité des personnes, ils ont des problèmes, ils ont les yeux fixés sur Pénina. Ils sont en train de vouloir sortir des blessures, mais ils continuent à regarder Pénina. Aussi longtemps que tu regardes Pénina, tu ne sortiras jamais des blessures. La décision que tu prends de détourner les regards de Pénina, de regarder à Dieu, permet que tu sortes vite des blessures et de la tristesse. Bien aimé, les Pénina n'entrent pas dans le deuxième chapitre. Le deuxième chapitre ne commence pas par la mortification, mais il commence par les cris de joie et la chanson d'allégresse. Bien aimés frères et sœurs, la chanson ou les cantiques d'allégresse est en Dieu. Tu dois sortir de toutes les choses qui sont en train de te briser. Amen. La majorité des gens, ils veulent sortir des blessures, mais ils regardent toujours Pénina. Bien aimés frères et sœurs, les Pénina vous détruiront toujours. Chaque fois que vous êtes fixé sur Pénina, vous êtes blessé. Mais ce que j'aime, c'est que les Pénina finissent au premier chapitre. Lorsque tu te décides de regarder à Dieu, Pénina ne passera pas au deuxième chapitre. Je prie au nom de Jésus que la mortification de ta vie ne passe pas le samedi. Est-ce que tu comprends de quoi je parle? Je parle sous ta vie. Que ce qui te trouble ne va pas atteindre le deuxième chapitre. Parce que la Bible dit que le deuxième chapitre a commencé par une prière de louange et de célébration. Je prie que le dimanche tu célèbres Dieu. Si je parle à quelqu'un, dis Amen. Tu vas célébrer Dieu le dimanche. Parce que Pénina va rester au premier chapitre. Alléluia. Lorsque tu détournes le regard de Pénina rapidement, la chanson vient dans ta bouche, la louange vient. Mais aussi longtemps que tu regardes à Pénina, tu vas pleurer, tu vas penser que c'est Likana ton problème. Je prie au nom de Jésus que ce qui t'a dérangé des années et des années, cette semaine c'est fini. Décide de regarder à Jésus. Décide de regarder la personne qui t'a sauvé et la chose va te quitter. Lorsque tu regardes, des années je suis stérile. Seigneur, je n'ai pas ceci, je n'ai pas ceci. Plus tu es focus sur la chose, tu ne l'as pas. Mais plus tu es focus sur Dieu, les choses arrivent. Alléluia. Sortez des choses qui vous ont chagriné. On vous a critiqué dans la vie. On a dit des choses. Tu sais des choses qui se passent dans ta vie. Plus tu les regardes, plus tu ne seras jamais heureux. Alléluia. Je sais que je n'ai pas d'argent, oui je le sais, mais Jésus est plus que l'argent. Je sais que je n'ai pas le mariage, mais Jésus est plus que le mariage. Je sais que je n'ai pas de maison, Jésus est plus que les maisons. Donc je tourne les regards vers Christ et mon visage est rayonnant. Est-ce que vous avez décidé aujourd'hui de regarder à Jésus? Non, pasteur, j'ai tellement de problèmes. Pasteur, tout le monde fait ceci, moi je ne le fais pas. Pasteur, plus tu regarderas cela, ta joie sera... Donc tu n'auras pas de joie. Plus tu vas regarder aux choses qui te brisent, tu n'auras pas de joie.
Les Péninas sont là pour vous ravir la joie. Parce qu'ils savent que lorsque vous n'avez pas de joie, Samuel ne viendra pas. Sans la joie, Samuel ne viendra pas. Il faut tourner les regards vers Dieu, ensuite retrouver la joie surnaturelle et Samuel viendra. La Bible dit qu'après Silo, qu'est-ce qui s'est passé? Les sacrificateurs, Élie a parlé sur la vie de Anne. Lorsque Anne est rentrée, elle a mangé, son visage n'était plus le même. Je prie au nom de Jésus qu'après ce 21 jours, que ton visage ne soit plus jamais le même. Vous savez, lorsqu'on parle sur vos vies les matins comme ça, si vous étiez spirituel, vous alliez comprendre. Le problème, c'est qu'on déclare les matins, tu penses qu'on blague. Alléluia. Si j'étais toi, j'allais plus jamais pleurer. Pourquoi? Parce que le matin, j'allais changer la direction de mes yeux. Alléluia. Levez les yeux vers les montagnes. Regardez à Jésus. Parce que c'est vers lui que viennent les secours. Et si vous continuez à regarder Pénina, vous aurez mal. Bien-aimés frères et sœurs, le bonheur te permet d'entrer dans la dimension double de la bénédiction. Est-ce que tu comprends de quoi je parle? Le bonheur t'introduit dans la dimension double des bénédictions. Alléluia. Pendant que Anne était en train de pleurer, Anne ne comprenait pas. Donc Anne ne pouvait pas entrer dans la connaissance que Dieu avait aussi des besoins. Lorsque Anne a arrêté de pleurer, elle a fait le deal avec Dieu. Et lorsqu'elle fait le deal avec Dieu, Dieu lui donne Samuel. Les Samuel sont les résultats du bonheur. Lorsque Dieu te guérit, tu reçois Samuel. Et Samuel n'est pas qu'un bébé. En Samuel, il y a double bébé. En Samuel, il y a deux personnes. Parce que normalement, il fallait un sacrificateur et un prophète. Mais Samuel a résolu les deux problèmes. Lorsque Dieu te redonne la joie, il te redonne des choses que tu n'avais pas. Alléluia. Il résout beaucoup de choses. Alors arrêtez de regarder aux choses qui vous détruisent. Arrêtez. S'il y a quelqu'un qui te brise les cœurs tout le temps, il faut arrêter de les fréquenter. Si lorsque tu fréquentes une personne, tu es toujours malheureux, pourquoi tu continues? Alléluia. Donc, aujourd'hui, on les lit. Lobby, on les lit. Après, tu continues. Papa, tu sais que je l'aime beaucoup. L'amour, là, c'est pas amour, c'est être bête. Amen. Frère, il y a des choses que nous devons prendre des décisions. Lorsque tu n'as pas de personnalité, tu penses que c'est l'amour. Mais les jours où tu auras la personnalité, tu sauras que ça t'arrange la santé. Amen. Tu aimes tellement la tante là, elle te critique. Mais parce qu'elle te donne le foufou, tu continues. Non, arrête de voir son visage, tu seras heureux. Alléluia. Ce n'est pas parce que quelqu'un te nourrit qu'il doit prendre ton bonheur. Non. Ce n'est pas parce que quelqu'un te donne l'argent qu'il doit se permettre tout. Non. Lorsque tu sens qu'une chose te prend ton bonheur, détourne-toi de la chose et concentre-toi sur Dieu. Si Pénina a les problèmes, arrête de regarder Pénina, regarde à Dieu. Alléluia. La deuxième chose, aujourd'hui je vais aller vraiment très vite. La deuxième chose pour aujourd'hui, c'est la quatrième, mais la deuxième chose pour aujourd'hui, quatrième dans l'enseignement. Écoutez, lorsque tu veux guérir, il faut te concentrer seulement sur tes qualités et ne pas regarder à ce que les autres disent de toi. Concentre-toi seulement sur tes qualités. Bien-aimé, lorsque Dieu t'a créé, il t'a donné des particularités. Dieu ne t'a pas créé vide, il t'a donné des choses. Mais lorsque tu écoutes trop les gens, tu penses que tu n'as rien. Frère, écoute le Saint-Esprit et concentre-toi sur les choses que Dieu t'a données. Je vais vous dire des choses, je vais donner des passages aujourd'hui qui m'ont choqué, qui vont vous choquer aussi. Alléluia. Regarde un passage, le premier passage. 1 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 10, partie A. Je demande qu'on puisse me les projeter. Tous les passages que je vais demander, s'il vous plaît, presse, aidez-moi. 1 Corinthiens 3, le verset 10, partie A. La Bible dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé les fondements comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Paul parle ici à l'église de Corinthe. Il se présente comme la personne qui a posé les fondements de la vie chrétienne à l'église de Corinthe. C'est-à-dire c'est la personne qui les a enseignés, qui les a appris à connaître Dieu, qui les a appris à connaître même la chose qu'ils connaissaient, parce qu'il a posé les fondements. Le fondement est la base de tout. Et il dit, c'est moi qui ai posé les fondements. Regardez maintenant, c'est pas ça qui va vous choquer. 2 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 10. 2 Corinthiens 10, 10. La Bible dit, car dit-on, ces lettres sont sévères et fortes,
mais présent en personne, il est faible et sa parole est méprisable. Donnez-moi la parole vivante, vous allez comprendre de quoi je vais parler. La version parole vivante, 2 Corinthiens 10, 10. Ces lettres, disent certains, sont sévères et énergiques, mais lorsqu'il se présente lui-même parmi nous, il ne fait guère impression. C'est un faible et ses paroles ne font pas le poids. On peut me donner encore parole de vie. Vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Parole de vie. Version parole de vie. Regarde. En effet, certains disent, les lettres de Paul sont sévères et énergiques, mais quand il est au milieu de nous, il est faible et ce qu'il dit ne vaut rien. Imagine Paul étant le père qui a bâti les fondements. Il part, mais il apprend que les personnes qui l'ont enseigné sont en train de dire, nous on aime que Paul écrive, mais lorsqu'il est là en présence, ce qu'il dit n'a pas de sens. Ah! Imagine papa Didier qui est là tous les jours, priez. Il voyage, il apprend que vous êtes en train de dire. Nous on préfère que papa nous écrive sur WhatsApp. Lui en présence, ce qu'il dit, on ne comprend même pas l'essence. Ah! Mais lorsqu'il parle, il dit, c'est moi qui ai posé les fondements. Mais lorsque les fidèles à Corinthe, ils disent que non, Paul, lorsque nous on préfère qu'il écrive les lettres, ces lettres sont fortes, mais présent en esprit, présent en personne, ce qu'il dit ne vaut rien. Ah, vous en avez kilo, hein? Et les théologiens disent au fait qu'apparemment Paul avait un problème de rhétorique. Apparemment Paul avait un problème avec son ton vocal. Lorsqu'il parlait, c'est comme si sa voix ne se faisait pas bien sortir. Mais regardez frères et sœurs, cette même personne que la voix ne se faisait pas bien sortir, c'est lui qui a posé les fondements. Mais regarde maintenant le comportement de Paul. Vous allez comprendre avec moi. On peut lire 2 Corinthiens, le chapitre 11, le verset 6. J'aimerais qu'on me donne directement parole de vie parce que je vais avancer vite. 2 Corinthiens 11, le verset 6. La Bible dit, d'accord, je ne sais pas très bien parler. Paul ne dit pas qu'il sait parler. Il ne nie pas ce que les gens disent. Votre problème, c'est qu'on dit que tu es court, tu penses qu'on a mal parlé. Non, tu es court. Tu veux nier pourquoi? Tout le monde sait que tu n'as pas 1m70. Mais pourquoi tu veux nier? Tu es mince. Tu veux... Oh non. Non, maintenant là, tu es mince. Alléluia. Oh! Oza Moulouba. Obenga Moulouba. Non, on tape. Tu es comme ça. Alléluia. Paul dit d'accord. Je ne sais pas très bien parler. Mais pour la connaissance de Dieu, c'est autre chose. Nous vous avons toujours montré cela clairement dans tout ce que nous avons fait. Paul ne nie pas qu'il ne connaît pas parler. Paul ne dit pas qu'il sait parler. Paul n'est pas dans la rhétorique. Il dit oui, pour la rhétorique, ce n'est pas mon problème. Mais sur la connaissance, lorsque vous touchez à ma manière de parler, je vous révèle une autre chose que j'ai. Vous n'avez pas compris. Lorsque vous touchez à ma manière de parler, je vous révèle que la manière de parler n'est pas ma qualité, c'est la connaissance qui est ma qualité. Lorsque tu es Paul, même si on dit que tu ne sais pas parler, tu ne te plains pas. Tu dis oui, je ne sais pas bien parler. Mais en ce qui concerne la connaissance, personne de vous ne peut faire taille. Alléluia. Et bien aimé, lorsque quelqu'un dit que tu es court, dis oui, je suis court, mais je suis intelligent. Si quelqu'un dit que tu es mince, oui, je suis mince, mais je suis clever. Alléluia. Ne niez pas des choses que les gens disent. Oui, c'est vous. Mais au-dessus de cela, au-delà de cela, il y a quelque chose de fondamental que Dieu t'a donné. Si tu n'as pas été intelligent à l'école, tu sais préparer. Dans le monde des connexions, tous les coups sont permis. Il se peut que toi, tu entres dans la destinée par des choses que les autres ne trouvent pas. Alléluia. Qui te dit que ce sont les diplômes qui élèvent tout le monde? Non. Ce n'est pas tout le monde qui est élevé par les diplômes. Les autres sont élevés par les casseroles. Oui, tu dis que je ne suis pas intelligent, ce n'est pas grave. Oui, tu dis que je n'ai pas de diplôme, ce n'est pas grave. Mais tu ne m'as pas bien regardé. Je suis élancé costaud. Je serai la sécurité du président. Alléluia. Toi, va avec diplôme, mais moi, je serai avec les ministres partout. Pourquoi? Avec ton diplôme, regarde comment tu es. Tu ne fais que te promener avec papier, mais moi, je suis là.
avec ma tenue derrière les présidents et on me paye très bien. Alléluia. Chaque fois que les gens diront, tu es ceci, dis j'ai aussi ça. Alléluia. Paul dit, je ne sais pas très bien parler. Paul avoue, ne niez jamais ce que les gens disent, mais présentez-leur la vraie version de vous. Parce que entre la rhétorique et la connaissance, qu'est-ce qui est plus important? Tu parles bien, mais tu dis que ces prédicateurs qui ont tellement de bons français, mais qui disent le sang de Jésus ne suffit pas pour sauver. Il faut ajouter des choses. Tu as la rhétorique, mais la connaissance. Nous, on n'a pas de problème, on n'a pas de rhétorique, mais on a la connaissance. On connaît bien la personne qu'on prêche. Frère, lorsqu'on te critique, il y a quelque chose en toi. Lorsque les gens disent des choses, il y a toujours une qualité que Dieu a enfouie en toi. Le problème, c'est que nous regardons trop aux défauts, nous ne regardons pas aux qualités. Quelle est la qualité? Qu'est-ce qu'on te dit tous les jours? Non, tu parles bien. On te dit non, tu es ceci, non, tu es cela. Mais dans le parcours de la vie, le diable peut te montrer une autre chose qui est ton défaut. Ne nie pas les défauts. Mais tu as aussi autre chose qui surpasse les défauts. Alléluia. Frère, je te donne toujours l'exemple de moi pour que toi aussi tu aies confiance en toi. Alléluia. Lorsque tu dis qu'il est court, je suis court, non? Est-ce que tu as mal parlé? Tu as bien parlé. Mais il faut ajouter, dans son moukoussé là, lorsqu'il prêche, les personnes élevées sont debout. Les personnes élancées sont debout. C'est aussi une qualité. Lorsqu'il lit la Bible, il comprend mieux que moi. C'est aussi une qualité. Alléluia. Vous voyez ce maintenant, il est moukoussé. Et tu commences à perdre la joie. Frère, garde ta taille comme ça. Dieu t'a donné que ça. N'ajoute rien. Mais dis au-dessus de tout ça, j'ai une autre chose qui font ma force. Bien-aimés frères, sœurs, oui, à l'école, tu étais toujours devant parce que tu étais court, mais tu étais aussi les premiers. Tu es court intelligent. Dieu équilibre toujours. Il ne te donne pas trop d'intelligence, mais il te donne la masse. Il sait pourquoi il a fait. Mais votre problème, c'est que vous êtes trop concentré. Et même vous n'arrivez pas à aller draguer les sœurs. Pourquoi? Parce que vous avez les choses qu'on dit de vous dans la tête. Les sœurs n'aiment pas les gens chauves. Les sœurs n'aiment pas les gens chauves. Et tu marches avec. Tu ne sais pas que tu es chauve, mais tu portes les lunettes et Simbarayou. Hey, mais toi tu sors avec un ministre. Non, il n'est pas ministre, il n'a même pas de travail. Lunettes seulement. Chaque fois que tu vas aller voir soeur, mets lunettes. Et tu pars maintenant. Dis, oui, je suis chauve. Dieu m'a privé des cheveux, mais m'a donné les joues pour les lunettes. Alléluia. Concentrez-vous sur les choses que vous avez. Chaque fois que vous voulez avoir mal, dites, je n'ai pas la rhétorique, mais j'ai la connaissance. Et vous allez remarquer, chaque fois qu'on te critique pas sur les choses basiques. Les choses fondamentales, on n'en parle pas. Les choses qu'on dit n'ont pas trop de poids dans ta vraie vie. Alléluia. Est-ce que Paul a à voir avec la rhétorique? Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes transformés par les audios de Paul? Nous sommes transformés par ses écrits. Concentre-toi sur ta force. Alléluia. Donc, hey, Abougnon dit, j'ai entendu un terme ici, on dit comment? Oh, bois noir, c'est ça. Hein? Voilà. Donc toi tu es bois noir, il ne faut pas brunir, reste comme ça, travaille. Alléluia. Tu seras toujours noir comme ça, mais tu vas épouser un beau monsieur. Votre problème, c'est que vous voulez prendre la peau de quelqu'un d'autre. Garde ta peau. Alléluia. Et les pasteurs, ils commencent à mettre choco. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est tendance. Il faut que je sois comme l'apôtre Marcelo. Aujourd'hui, si tu vas avoir l'influence, il faut un peu tamponner le visage. Frère, garde, tu seras noir et tu vas influencer le monde. Frère, ne soyez pas impressionnés par ce que les gens disent de vous. Au-delà de ce qu'ils disent, vous avez des qualités. Dieu vous a donné des qualités. Alléluia. Oh non. On dit qu'aujourd'hui, pour être à la mode, il faut que tu sois un peu élancé. Mais sœurs, vous avez des problèmes. Hein? Surtout les sœurs, vous avez des problèmes. Et parfois, vous allez dans les fêtes chercher les mariages, regardez les cils.
Comme ça, vous regardez les gens comme des pigeons. Sois simple. Présente aux gens la grâce que Dieu t'a fait. Je n'ai pas tout ce que vous voulez que j'aie, mais c'est que j'ai une qualité. Vous savez, les hommes aujourd'hui ne se marient pas comme les hommes dans le passé. À l'époque de nos pères, si seulement la femme s'est préparée, si elle sait laver les vêtements, c'est tout. Mais aujourd'hui, ce n'est pas comme ça. Tu peux savoir préparer et laver les vêtements. Les hommes d'aujourd'hui sont compliqués. Les gens peuvent dire, ah non, yo pensa. Tu dis, ok, moi, je n'ai pas tout ça, mais moi, j'ai ça. Tu vas parler aux oreilles de quelqu'un. Ça, ce sont les gens, des personnes que je cherche. Et ils t'épousent. Frère, Dieu a déposé à chacun de nous une qualité. Et lorsque vous voulez vous concentrer, concentrez-vous sur les qualités. Ne travaillez pas trop sur ce que les gens disent que ce sont les défauts. Généralement, les choses qu'on nous critique sont naturelles. Et ça touche. Imagine déjà, quelqu'un comme Paul, vous savez déjà qu'il ne parle pas bien. Mais vous touchez encore à son défaut là. C'est comme aujourd'hui dans notre temps. Tu vas voir quelqu'un, il est déjà bossu. Ou soit il n'a pas une jambe. On l'appelle le pingouin. Tu vois, tu as un problème, Dieu. On t'appelle Dongolo Soginini. Tu vois, donc on touche à des choses vraies qui sont naturelles que tu ne peux pas changer. Parce que ça, Paul ne pouvait pas changer. Mais ce que j'aime, il y a une chose que Paul les a révélées. Si vous touchez à ce que je ne peux pas changer, je vous révélerai aussi ce que vous ne pouvez pas changer. Vous touchez à ma manière de parler, je vais vous révéler aussi que j'ai une connaissance que vous ne pouvez pas changer. Et tout ce qu'on dit de vous est vrai, que vous ne pouvez pas changer. Vous êtes comme ça. Si c'est un défaut que vous pouvez changer, travaillez et changez ça. Par exemple, tu es devenu un grand directeur, mais tu n'as pas beaucoup étudié, tu as des défauts. Ça peut s'améliorer, n'est-ce pas? Tu peux aller étudier et améliorer ça. Mais lorsque ça touche certaines choses qui sont naturelles, en réalité, le diable veut te prendre la joie. Parce qu'il sait que ça va te diminuer toute la vie. Alors, chaque fois qu'on te dira ça, ne te concentre pas sur ça. Concentre-toi sur une autre chose. Le bonheur est dans les qualités que Dieu nous a données. Alléluia. Vous savez, David, c'était un homme merveilleux. David, parfois, il s'est réveillé le matin et dit, j'ai été loupé. C'est comme un fou, hein? Parce que tu as fait de moi une créature. Il n'a pas besoin que quelqu'un dise ça de lui. Lui-même me dit, Seigneur, je te bénis ce matin. Ça, je parle maintenant sur moi. Je te bénis, Père, parce que tu m'as béni plus que tout Bounia. Je te bénis, Père, parce que tu m'as créé élégant. Je te rends grâce, Père, parce que lorsque je m'habille, si je sors, parle comme ça. Même si les gens te disent le contraire, toi-même crois en ce que tu crois. Si vous attendez l'acclamation des gens, vous n'aurez jamais. Acclamez-vous vous-même. Intercédez pour vous vous-même. Habillez-vous et appréciez-vous vous-même. Chaque fois qu'on dit quelque chose, dites le contraire et croyez en ça. Il y a une soeur qui est venue me dire, papa, est-ce que je ne suis pas belle? C'était au téléphone. J'ai mis d'abord au parleur. J'ai dit, maman Jamais, écoute. J'ai dit, oui, tu as dit quoi? Je n'ai pas bien entendu. Il y avait les interférences. Papa, est-ce que je suis vraiment belle? Je ne suis pas vraiment belle. J'ai dit, je réponds comment? Ouais. Elle est tellement jolie. Elle est trop belle. Mais ce qu'elle entend a changé son cœur. Et elle veut maintenant que son père confirme. Maintenant, son père est piégé. Je ne sais pas, il est avec qui au téléphone là. Surtout nous qui sommes des jeunes. Au moins, il n'est pas pasteur jeune. Alléluia, Isabelle. Alléluia. J'ai appelé ma femme, j'ai dit, regarde, telle personne me pose cette question, chérie. Tu dis quoi? Oh, mais comment elle peut poser cette question? Ah, n'est-ce pas que tu sais qu'il n'a pas répondre dessus. Donc, ça, c'est la stratégie pastorale. Amen. Et où est-ce qu'on a introduit? J'ai compris qu'il y avait un problème dans son âme. La définition de la beauté, c'est quoi? Qui peut me définir la beauté?
Vous voyez, on dit, je suis belle, je suis beau. On ne connaît pas la définition de la beauté. La beauté n'a pas de définition. La beauté n'a pas de définition. C'est que tu dis belle, l'autre dit c'est vilain. C'est que tu dis vilain, l'autre dit c'est belle. Si ça n'a pas de définition, c'est que je crois c'est ça. Alléluia. Tout le monde peut te dire que tu es vilain, mais une sœur là va venir te craquer. On dit même, il y a même des mariages, tu dis, toi et toi, c'est comment? Et pendant qu'il fait, pendant qu'il prononce des paroles, tu sais, j'ai marché toute la terre, j'ai été trouvé plus beau. J'ai vu les Haïtiens, j'ai vu les métissés en Amérique latine. Mais toi, tu as fermé la porte de tous les bogards. Mais maintenant, les gens qui écoutent ce que tu dis et qui voient la personne, tu vois, c'est-à-dire la beauté c'est défini de la manière dont ton cerveau te communique. Tu vois, il y a des personnes qui disent que la beauté c'est lorsque c'est clair. Il y a d'autres qui disent que la beauté c'est sombre. Raison pour laquelle ne dis jamais que tu es vilain, ne dis jamais que tu es vilaine. Et si quelqu'un commence à te dire que tu es ceci, tu es cela, refuse ça dans la prière et crois en ce que tu veux croire. Et la dernière chose, pour aujourd'hui et pour Logos Rema, demain je vais parler de la bénédiction et je vais prier pour nous. Alléluia. La dernière chose, lorsque tu sens que tu es au bout, dépose tout au pied de Jésus. Lorsque tu sens que tu es au bout, dépose tout au pied de Jésus. Parce que là, tu ne sais plus quoi faire. Tu as tout fait. Tu as tout fait. Là, tu es au bout. La Bible dit, Matthieu, le chapitre 11, le verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Vous savez, il y a des gens qui sont partis dans les séminaires qui parlent des blessures intérieures. Ils ont écouté des paroles. Ils ont recherché le bonheur. Ils ont prié. À un moment, allez-y, déposez tout au pied de Jésus. Alléluia. Lorsque tout échoue, il y a une personne qui n'échoue pas. Alléluia. Lorsque tout échoue, une personne n'échoue pas. Décidez de tout laisser à Jésus. Si vous avez des fardeaux, allez-y donner à Jésus. Si vous avez des problèmes, donnez à Jésus. Les problèmes, c'est que nous gardons nos problèmes. Nous gardons ce qui nous chagrine pour nous. On n'a pas le courage d'en parler à Jésus. Et de lui dire sincèrement, Jésus, tu vois ça, je suis fatigué. Je n'arrive plus. J'ai écouté les orateurs. J'ai décidé de mettre en pratique. Mais là, dernière prise. Seigneur, si tu me délivres pas de ça, je vais mourir. Alléluia. Tu as avorté 5 fois, tu n'as plus de trompe. Tu arrives devant Jésus, tout le monde te critique, tout le monde parle. Tu t'es marié comme ça, tu n'as pas des enfants. Va, dépose ça devant Jésus. Seigneur, j'ai péché, oui, mais je suis debout. Jésus n'est pas la personne qui juge, il est la personne qui décharge. Lorsqu'on amène les pierres, Jésus pose la question après, où sont les personnes qui t'accusaient? Parce qu'il te décharge. Il dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Alléluia. Vas-y, ne pêche plus. Tu vas voir, ton visage va rayonner. Vous savez, pourquoi nous souffrons? C'est parce que nous avons des chocs. Mais on n'a jamais décidé de parler à Jésus comme on parle à un ami. Parler à Jésus comme un ami. J'ai connu des problèmes. Lorsque j'ai commencé à travailler à Kinshasa. C'est là que je vais finir. J'ai commencé à travailler à Kinshasa. Gloire à Dieu. Tout ce que je faisais des documents dans mon bureau. Et lorsque je devais venir à Bunia, j'ai fait tous les documents. J'ai laissé à l'avocat. Je suis venu. Mais après moi, les choses se sont compliquées de l'autre côté. Et on a commencé à m'accuser des choses. Jusqu'à ce que ça touchait à la communauté. Dieu voulait vraiment me mettre dans une honte. Pas Dieu, Satan. Il a permis à Satan de me toucher. Parce que Dieu, lorsqu'il veut te mettre en épreuve, il a son pion qui l'utilise.
Satan. Satan est vraiment les serviteurs de Dieu. Lorsque Dieu veut t'éprouver, les plus méchants. Parce qu'il sait que lorsque lui il touche sans amour. J'étais dans une honte terrible. Tu arrives comme ça à l'église. J'arrive à Kinshasa. Lorsqu'on parle de toi, c'est compliqué. On t'insulte. Et même les hommes de Dieu commencent à te regarder. Je ne savais pas qu'il y avait même des amis à moi qui étaient derrière. Mais gloire à Dieu, pour moi, j'avais des grands frères. Vous savez, lorsque le pasteur Didier a des collaborateurs, ne pense pas qu'il les a choisis par, comment on appelle, il les a choisis par sentiment. Il les a choisis parce qu'ils sont spirituels. Alléluia. Parce que si on te met à leur place, toi tu vas nous détruire. Il fallait seulement que ce soit eux. Gloire à Dieu pour moi, j'avais des aînés qui étaient en train de suivre ça de près. Quelle honte. J'arrive à Kinshasa comme ça. Bishop Kraka. Bam! Naza apôtre maintenant. On m'amène. J'arrive, imagine on m'amène au parquet le samedi, il n'y a pas de magistrat. Maintenant je dois dormir avec les koulous nala d'Enjili. J'ai parlé en langue Romazuka Imanea Machaya Maya. J'entrais. J'entendais comment on tapait les nouveaux prisonniers. J'ai une alliance avec Dieu. J'ai dit à Dieu de toute ma vie, un possédé ne me touchera jamais. Un koulouna ne me touchera jamais. J'arrive comme ça, j'entre. Yo, non la chemise. Je l'ai regardé, j'ai parlé en langue. J'ai parlé en langue. Et après j'ai vu le policier m'appeler. Je suis sorti. Et il est rentré. Le monsieur me dit, Yo Zanani. Et je lui ai dit, je m'appelle tel. Je n'ai pas dit que j'étais un homme de Dieu. J'ai vu qu'on a commencé à me protéger dans la prison. On ne m'a jamais touché. C'était dans une petite pièce comme ça. On dormait on était plus de 60. Ma femme venait me voir, elle pleurait. J'étais là, j'étais tranquille. J'ai commencé à prêcher la parole. Jusqu'aujourd'hui, j'ai le numéro de deux personnes. Et j'étais là. Et après, lorsque le magistrat est venu, je suis sorti. Et il fallait maintenant aller au tripé. Je suis allé, j'ai gagné les procès. Mais regardez la honte qui m'avait couvert. Et pendant ce moment, je disais à Dieu, Seigneur, la honte. Pendant que tout se disait, ces gens-là partaient en groupe à Kin. Vous savez, ayez des pères spirituels. Si mon père n'était pas spirituel, vous allez entendre des choses. Mais pendant tout ce temps, il ne m'a jamais dérangé. Il croyait tellement en moi. Les gens venaient, ils sentaient qu'il y avait quelque chose qui clochait. Un jour, il m'a dit, homme de Dieu, ça là, ça n'a rien à voir avec le travail. Ça, c'est le combat des appelés. Dieu peut aller te poursuivre en famille pour venir détruire. Satan peut aller te poursuivre en famille pour venir détruire ta destinée. Et le jour où je suis arrivé, il riait. J'ai dit, quel est vient avec ma femme? Il a mis la table, on a commencé à manger. C'était comment? Je lui ai expliqué tout. Et lorsque j'ai gagné les procès, on a notifié. Regardez maintenant toutes les personnes qui étaient en train de me salir. Homme de Dieu, vraiment vous avez Dieu, on s'était trompé. Un jour l'autre m'a fait 10 voices. Ma femme ne voulait pas écouter son voice. Les mamans, vous êtes spéciales. Il s'est excusé en pleurant. Mais madame, maman pasteur, après tout ce qu'ils nous ont fait, c'est aujourd'hui qu'ils disent pardon. J'ai dit oui, pardon d'hier, même d'aujourd'hui, c'est pardon. Et c'est pendant ce moment que Dieu m'a appris une révélation sur le pardon. Écoutez, la Bible dit qu'on a arrêté Jésus. On l'a frappé, on l'a cloué à la croix. Vous savez quand est-ce que Jésus pardonne? Il n'a pas pardonné lorsqu'il est monté à la droite de son Père. Il n'a pas pardonné à ce temps-là. Jésus a pardonné pendant qu'il saignait. Les pardons, c'est lorsque ça fait mal. C'est là que les pardons doivent se manifester. Et pendant ce moment, je disais, Seigneur, je suis au bout.
Je ne sais quoi expliquer à qui. Ces travaux ici, tous là, ils n'étaient pas là. On n'était qu'avec cette entreprise ici. Et j'ai tous les documents. Voici. Et petit à petit, la chose est clos. Et aujourd'hui, Dieu a rétabli un puissant respect. Soyez vrai avec Dieu dans le secret. Alléluia. Lorsqu'il faudra qu'on te défende, on te défendra. Lui-même va te défendre. Alléluia. Mais si vous n'êtes pas vrai, la honte là vous couvrira pour l'éternité. Et vous allez mourir dans la honte. Alléluia. Si je suis debout, c'est parce que j'ai pris ça. J'ai mis au pied de Jésus. De moi-même, j'étais au bout. Je voulais un jour, j'ai appelé mes collaborateurs. J'ai dit, les hommes de Dieu, Ngai, Natiki Msala Nzambe, Nazoni Nangakin. Parce que loko na omona oyo, tu vas sentir, tu as battu, mais tu viens, tu prêches fort. Les gens ils sont bénis. Mais toi-même, tu rentres. J'ai maigri, j'étais comme le papier. Vous voyez les vents là de 2023, de janvier là. J'ai senti ça. Ça me faisait comme ça. Ça me bougeait comme ça. Mais je n'ai jamais perdu ma vie de prière. J'étais à genoux. Et petit à petit, Dieu m'a restauré. Et si vous voyez aujourd'hui la confiance que j'ai, là où autrefois j'étais comme détruit, vous allez comprendre que Dieu peut te prendre de la honte et t'élever. Je vous demande une chose. Chaque fois que vous avez mal, vous êtes au bout, vous sentez que c'est fini, ne recourez pas aux hommes. Ne cherchez pas les hommes pour expliquer les choses, ils ne vont pas comprendre. Vous voyez ce que j'ai traversé? Si j'ai commencé à expliquer, ça sera se plaindre. Et ça va encore te rendre coupable davantage. Je ne disais à personne, je n'appelais personne, j'étais seul. On priait avec madame, on priait. Je parlais en langue. En plus, le froid de l'époque de Bounia, c'était terrible. Imagine, ça se faisait, l'église avait encore 3 mois. C'est-à-dire, les sorciers de Bounia voulaient écraser l'église dès le commencement de l'évangile, comme fœtus. Mais Dieu s'est manifesté puissamment. Et juste après, on a vécu la main de Dieu. Déposez tout entre les mains de Dieu et vous serez complètement libre. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Amen.